Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram à écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à écriture. J'espère que vous allez bien et que vous êtes fin prêt pour le sujet du jour. Je profite d'être au début de cet épisode pour vous rappeler la campagne de précommande de mon carnet d'écriture. Il s'agit d'un carnet compagnon pour écrire votre roman de l'idéation à la soumission avec différentes sections pour bien rester organisé. Je vous laisse le lien en note de l'épisode et vous pourrez aussi le trouver dans ma bio Insta. Alors je tiens à m'excuser tout d'abord du bruit. Aujourd'hui il pleut dehors et du coup les voitures sont très présentes en fond sonore. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas grand chose que je peux faire et je ne peux enregistrer que maintenant. Ceci étant dit, c'est parti. Aujourd'hui je voulais aborder avec toi, auteur, un sujet un peu complexe mais dont tu as sûrement déjà entendu parler ou du moins perçu en tant que lecteur. Il s'agit du pacte que l'on passe avec le lecteur quand on partage son histoire. Et c'est un sujet complexe parce qu'il peut être assez facile de le rompre et de décevoir ce lecteur. Sans compter que c'est peut-être parce que tu ne le respectes pas que tu ne trouves pas d'éditeur. Alors, qu'est-ce que c'est ce pacte du lecteur ? Ce sont tout simplement les promesses que tu fais à ton lecteur au début du récit et les attentes que tu dois honorer tout du long. Ça inclut le genre, le ton, les thèmes, le style d'écriture, mais aussi les espoirs, les résolutions et les réponses aux mystères. C'est un peu un contrat implicite dans lequel tu promettrais une expérience spécifique. Et ces attentes, c'est justement ce qui va impliquer le lecteur, l'accrocher et le faire rester jusqu'au bout. Donc remplir son contrat, c'est indubitablement nécessaire. En fonction de ce que tu écris, sache que chaque genre a ses propres codes et donc son propre pacte. D'où l'importance de connaître son genre littéraire afin de ne pas se louper. Je te propose maintenant un petit tour non exhaustif des points de vigilance en fonction des genres. Pour commencer, parlons fantasy. Le lecteur de fantasy s'attend à un univers distinct du nôtre, avec des règles spécifiques, souvent des éléments magiques, une profondeur historique et culturelle, ainsi qu'une quête ou un voyage initiatique. Fais donc attention à la cohérence de ton monde, au développement des personnages et au maintien de la quête. La magie et les créatures fantastiques doivent être bien définies et cohérentes avec les règles du monde. Introduire de nouveaux pouvoirs ou créatures sans explication peut dérouter ton lecteur et briser l'enchantement. Les personnages, même archétypaux, doivent être bien traités, crédibles, tiraillés entre leurs forces et leurs faiblesses. Ne pas approfondir les personnages ou les rendre trop invincibles peut nuire à l'engagement du lecteur et aplatir ton histoire. Attention à bien garder le fil rouge de ton récit et de ne pas te perdre dans ton univers en cherchant à le faire vivre. Le pacte réside en partie sur l'intrigue. Et les fillers, ça saoule tout le monde. Ensuite, direction la science-fiction. Dans ce genre, on met l'accent sur des extrapolations scientifiques, technologiques ou sociales. Le lecteur s'attend donc souvent à des explorations de thèmes complexes comme les impacts de la technologie, les dilemmes éthiques ou les possibles futurs de l'humanité. Là où il faut être vigilant, ce sera surtout la cohérence scientifique, la profondeur des thématiques et la limite de la technologie. Bah oui, qui dit technologie ne dit pas magie. Ainsi, même si les concepts sont futuristes, ils doivent paraître crédibles dans le cadre du monde que tu as créé. Introduire des technologies sans base logique peut briser l'immersion et donc sortir ton lecteur de l'histoire. L'exploration de concepts philosophiques et sociétaux est primordiale pour le lecteur de science-fiction. Il s'attend donc à ce que tu tritures son rapport, sa vision de la société, de la réalité ou de l'avenir pour provoquer une prise de conscience, dont il est déjà conscient ou non.
transformer une intrigue profonde en simple romance ou action superficielle va ainsi le décevoir. Enfin, garder des limites et des contraintes à la technologie permet d'éviter les solutions miracles et rend le récit plus crédible et le défi plus intéressant pour les personnages. La dystopie. Le genre dystopique implique souvent une société totalitaire, oppressive ou post-apocalyptique. Ici, les lecteurs attendent une atmosphère sombre, des critiques sociales et une tension constante autour de la liberté et du contrôle. On va donc devoir faire attention au maintien de la noirceur et du conflit, à l'évolution logique des personnages et du respect du thème de la critique sociale. En effet, adoucir le ton ou rendre le monde moins oppressant sans raison crédible peut rompre le pacte. Le lecteur s'attend à une situation difficile, et si cela se résout trop vite ou trop facilement, ça va le frustrer. Et pour pallier ça, n'hésite pas à aborder des résolutions en demi-teinte, avec une fin douce amère où personne n'est réellement gagnant dans l'histoire. Perso, je crois même que ce sont les fins que je préfère, mais c'est peut-être mon pessimisme qui parle. Le protagoniste d'une dystopie est souvent quelqu'un de désillusionné ou en quête de révolte. Il doit évoluer de manière réaliste au fil des défis, alors évite à tout prix les retournements de caractère injustifiés. Mais ça, c'est tout le temps, en fait. Enfin, la dystopie sert souvent de métaphore sociale. Abandonner cet aspect pour se focaliser uniquement sur l'action ou sur une romance peut réduire la force de l'histoire et décevoir, encore une fois. La romance. Gros genre codifié. Niveau pacte là-dessus, faut pas se rater, mais je te rassure, c'est tellement balisé que tu auras du mal à passer à côté. Le lecteur de romance, et souvent la lectrice, on va pas se mentir, s'attend à suivre l'évolution d'une relation amoureuse entre les personnages principaux avec des défis et des conflits internes ou externes qui les rapprochent ou les éloignent. Attention donc à bien gérer l'authenticité émotionnelle, à respecter l'intrigue amoureuse qui est au centre du récit et d'éviter les changements de genre en plein milieu. Généralement, quiconque se lance dans une romance veut de la romance, pas que ça parte en live. Ainsi donc, le développement de la relation doit être réaliste et progressif. Des coups de foudre ou des romances instantanées mal expliquées peuvent frustrer. Surtout que c'est un genre qui s'est bien démocratisé et qui attire de plus en plus de lecteurs en quête de fraîcheur. Donc évitons les clichés un peu trop poncés. Dans la romance, les lecteurs sont là pour un happy end ou à minima une conclusion satisfaisante, même si elle est dramatique. Briser cette promesse, c'est rompre le pacte. Un sacrilège. Enfin, si tu passes soudainement à de l'action, du fantastique ou un autre genre et que l'intrigue amoureuse passe au second plan, tu vas désorienter ton lecteur. Alors, si ces éléments sont introduits, n'oublie pas qu'ils doivent impérativement servir la romance. Le polar ou le thriller. Le lecteur de polar ou de thriller cherche du suspense, des mystères à élucider, une tension croissante et souvent un héros ou un détective qui fait face à des dilemmes moraux ou à un danger imminent. Il va donc falloir être très attentif à construire une tension en continu, avoir une cohérence implacable autour des indices et de la résolution et un protagoniste crédible et surtout motivé de quelque manière que ce soit. Maintenir un suspense et une montée en tension est crucial. Un relâchement soudain ou une résolution précipitée du mystère ne manquera pas de décevoir. Ensuite, les indices disséminés doivent tous converger vers une résolution logique. Il te faut éviter à tout prix les solutions de dernière minute ou les révélations forcées qui ne s'intègrent pas au reste de l'intrigue. Enfin, le lecteur doit comprendre les motivations du protagoniste. Une absence de motivation claire peut rendre les actions du personnage incompréhensibles et le faire passer pour un imbécile ou un dégénéré et faire lâcher le livre, tout simplement. Le récit d'horreur. Les lecteurs de ce genre recherchent des sensations fortes, une atmosphère angoissante et souvent une exploration des peurs les plus profondes. La menace doit donc être palpable et l'intrigue doit créer une tension constante.
Attention donc à bien maintenir une ambiance, à respecter les thèmes psychologiques et à garder des personnages crédibles et non invincibles. Si l'horreur s'atténue sans explication ou si des éléments humoristiques non voulus viennent casser le ton, l'atmosphère va s'effondrer comme un soufflet. Et une fois la tension disparue, le récit n'aura que peu de saveur. En horreur, le lecteur s'attend souvent à une dimension psychologique. Et si l'auteur abandonne ça au profit de scènes de gore sans intérêt, ça peut briser l'engagement du lecteur, le révulser et pouf, fermer le livre. N'oublie pas, le gore pour le gore, c'est non. Enfin, des personnages confrontés à la peur et à la vulnérabilité ajoutent au réalisme, alors que s'ils réagissent de façon invraisemblable ou paraissent indestructibles, le suspense en pâtit. Il ne peut décidément rien leur arriver, donc je m'en fous. Dernier genre, le roman historique. Dans la fiction historique, le lecteur s'attend à une reconstitution précise et immersive d'une période. L'intrigue et les personnages doivent refléter les valeurs, les coutumes et les contextes propres à l'époque. Et ce, même si parfois ça ne coïncide pas avec nos propres convictions. Et oui, sinon c'est de la fantaisie historique et les attentes ne sont donc pas les mêmes. Alors attention ici à l'exactitude historique, à bien retranscrire un langage et un comportement authentique ainsi qu'à la profondeur du contexte. Les faits et les descriptions doivent respecter le cadre historique, sauf si l'auteur établit clairement une uchronie dès le départ, ce que j'évoque en te parlant de fantaisie historique, mais du coup, on n'est pas dans le bon genre. Si tu veux écrire un récit historique, la documentation, l'étude de l'époque en question est primordiale. Tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur car souvent les lecteurs aiment la période de ton histoire et peuvent même être experts eux-mêmes. Des anachronismes peuvent donc les rebuter, te faire passer pour un guignol et c'est la débâcle. Ce qui est vrai pour le contexte s'applique également au langage et au mode de vie de tes personnages. Ne les fais pas se comporter comme s'ils venaient de nos décennies à nous. Ils doivent parler et agir en accord avec l'époque du récit, ou, c'est la même chose, tu perdras ton lecteur. Avec un récit historique, on s'attend à découvrir une société et une époque spécifique, avec des détails crédibles, alors évite les simplifications excessives qui peuvent réduire l'immersion et joue plutôt sur les descriptions, les ambiances pour envelopper ton lecteur et le faire voyager. Voilà, chaque genre crée un ensemble d'attentes qui renforcent le lien avec le lecteur. Rompre le pacte peut décevoir, tandis que le respecter renforce l'immersion et l'attachement. Comme tu le vois, la cohérence est l'un des soucis principaux du pacte avec le lecteur. Tu lui promets une histoire de vengeance, ton héros doit donc se venger. Tu lui promets une femme forte, c'est elle qui doit résoudre son problème au final. Tu lui promets une quête d'identité, ce que tu apportes à la fin doit y répondre. Tu lui promets une gouaille incroyable comme dans Gagner la guerre de Jarowski, tu dois la garder tout le long du récit. Il faut rester cohérent dans l'univers que tu crées. Le lecteur doit se sentir immergé et pour ça, le monde doit être logique, pas facilement altérable. Une rupture de cohérence risque de briser la confiance du lecteur et donc provoquer la révulsion. Et c'est pareil pour tes personnages. L'évolution que tu vas leur faire traverser doit être crédible, vraisemblable. Elle doit servir au héros, elle peut même le desservir parfois, mais elle doit être plausible. C'est la condition pour que le lecteur s'attache, confronte son point de vue et entre en empathie avec tes personnages. La complexité de l'âme humaine rentre complètement dans le pacte avec le lecteur, et ce, dès les premières notes de ton roman. Oui, parce que le pacte, il commence au premier chapitre et parfois même au simple incipit. C'est pour cela que les premiers paragraphes sont si importants et presque révélateurs. Ils répondent à la question que tout lecteur se pose. Ce roman est-il pour moi ? Et avec ce que tu lui promets dans les premiers chapitres, le lecteur va avoir des attentes, comme on l'a vu. Ce qui fait que tu amorces certains mystères, certains enjeux. Et que ces mystères et ces enjeux ont besoin d'avoir une résolution. Tout arc narratif amorcé doit être complété à la fin du récit.
Alors attention, lorsque je dis compléter, ce n'est pas forcément jusqu'à y vécurent heureux jusqu'à 99 ans et eurent plein d'enfants. Non, je te parle d'une réponse satisfaisante, une réponse qui en donne assez au lecteur pour que même une fin ouverte le ravisse. Pour cela, il faut penser et articuler tes arcs narratifs en ce sens, ne jamais les perdre de vue et avoir conscience des questions qu'un lecteur peut se poser à tout moment dans le récit. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que des questions sans réponse, des questions qui semblaient importantes pour l'auteur et le protagoniste et qui, d'un coup d'un seul, s'en vont comme si elles n'avaient jamais existé. Et on peut aller plus loin en abordant l'impact de ce pacte sur les retournements de situation et les surprises. Parce que oui, on aime les bons twists qui nous retournent le cerveau, mais si ton retournement est mal géré ou gratuit, c'est la cata. Un bon retournement de situation demande une préparation en amont. Il faut que des éléments soient mis en place durant le récit pour préparer le lecteur à ce retournement de situation. Mais si je mets des choses en place, il va le voir venir et ça ne marchera pas. Merci Martine, c'est justement pour ça que les bons twists sont rares et très difficiles à mettre en place. Shutter Island, Fight Club et tant d'autres l'ont prouvé par un second visionnage. Tous les indices étaient là depuis le début. Si on avait fait attention à ces tout petits détails qui ont leur importance, on l'aurait vu venir. Mais le génie a résidé dans le fait que notre attention était portée là où le scénariste ou le metteur en scène souhaitait qu'elle soit. Ailleurs. C'est la même chose pour un roman. C'est un travail d'orfèvre qui mérite tout le temps que tu pourras y passer en préparation. Le pacte, c'est aussi le ton de l'histoire, le niveau d'émotion que le lecteur va pouvoir espérer ressentir durant sa lecture. C'est en quelque sorte une promesse émotionnelle. Si l'histoire est sombre, tragique ou inspirante, le lecteur s'attend à ressentir ses émotions. C'est ce qui fait la force de l'engagement émotionnel dans un récit et la force avec laquelle le lecteur va vivre ton histoire sans se souvenir et l'aimer. C'est donc un point essentiel à ne pas négliger. Bien sûr, le pacte s'adapte au genre, mais aussi au public cible de ton roman. Il va être différent si tu écris de la jeunesse, de la fantaisie épique ultra conventionnelle ou du cyberpunk décomplexé. Le niveau de complexité, les thèmes abordés, le ton, le style seront différents et donneront des attentes différentes. Parce que ce pacte, c'est un peu avant tout le respect du lecteur. Tu t'engages à lui faire vivre des aventures, découvrir des mondes qu'il ne connaît pas, ressentir les émotions qu'il recherche. Et comme le lecteur est un peu le passager de ton covoiturage fictif, il te fait confiance pour l'amener d'un point de départ à une destination. Il ne sait pas forcément où tu vas, mais il a une petite idée du trajet qui lui plaît. Même si tu peux le surprendre, jouer avec ses attentes, tu ne dois en aucun cas le manipuler ou le tromper gratuitement. Trahir la confiance de ton lecteur en brisant le pacte, c'est le meilleur moyen de le perdre. Et un lecteur perdu est un lecteur qui ne lira plus tes livres. Les lecteurs sont généralement rancuniers, et un seul livre qui ne lui convient pas met un terme à toute future rencontre possible. Il est très difficile de faire changer d'avis un lecteur lésé et déçu, ne l'oublie jamais. Par exemple, si tu connais la saga Twilight de Stephenie Meyer, certains lecteurs ont justement décrié le changement de scénario et de péripéties des derniers tomes. Initialement, il s'agissait d'une romance dramatique, mais le dernier tome a beaucoup déçu car il partait trop sur d'autres thèmes et s'éloignait des problèmes de couple. Idem pour Divergent de Veronica Roth, où le pacte a été complètement rompu avec le dernier tome. Le ton change radicalement et pour rendre la fin voulue par l'autrice possible, elle a été obligée d'introduire des éléments qui n'avaient pas été anticipés dans les premiers tomes, comme de bons gros cheveux sur la soupe. Ça a beaucoup déplu, beaucoup ont décrié à l'incohérence et la saga s'est pris une tornade de critiques. C'est quand même un peu bête vu l'engouement qui avait commencé. A contrario, je peux te parler d'Alain Damasio et de La Horde du Contrevent. C'est un roman dont le pacte est hyper rigide, qui franchement peut rebuter. Ça passe ou ça casse, mais à partir du moment où le lecteur l'accepte, il en a pour son investissement. Si la forme de ce bouquin peut dérouter, parce que c'est vrai, c'est pas un roman facile, il tient toutes ses promesses et plus encore, ce qui a le don de ravir le lecteur, d'autant plus qu'il a dû batailler un peu au début.
Tout ça pour dire que les premiers chapitres de ton roman sont d'une importance capitale à cause de ce pacte que tu passes avec le lecteur. Tu lui présentes ton univers, ton style, le ton et les thèmes de ton roman, et tu dois t'y tenir. Si tu ne tiens pas tes promesses, tu t'en mordras les doigts. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déjà bien fait le tour de la question. Si tu as des questions à propos de cet épisode, je serais ravie d'y répondre sur Insta, alors n'hésite pas. Le carnet d'écriture est actuellement en précommande sur la page Kiss Kiss Bang Bang, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à me demander la carte de Noël si vous souhaitez l'offrir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, à noter le podcast pour lui donner de la visibilité et d'en parler autour de vous. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Écriture. Amour sur vous et écrivez bien.